Bonjour, on est le 17 octobre 2020 et aujourd'hui on a fait une petite expérience. Alors on va voir ce que ça donne. On a vu qu'il y avait beaucoup de couvains mâles dans notre ruche Bernadette, donc on a pensé que peut-être on pouvait faire une petite ruchette avec quelques cadres pour voir si ça pouvait faire encore une reine. C'est un peu tard dans la saison, mais bon, il y a encore beaucoup à manger, beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup de miel. En fait, on a orpheliné une ruchette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reine dedans. On attend de voir si les abeilles, les butineuses reviennent quand même dans la petite ruchette qui est une partie de Bernadette qui est à côté. Elles viennent voir un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis à part? C'est intéressant de voir si les anciennes butineuses reviennent quand même dans la petite ruche. Là j'en ai vu deux sortir de la ruchette. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont sorties, elles regardent où elles sont. J'espère qu'elles vont y revenir. Sinon, elles vont toutes partir de l'autre côté, hein, pas de problème. Alors voilà les cadres qu'on a mis à l'intérieur. Notre petit enfumoir, ça sert à prévenir les abeilles qu'on va les embêter un petit peu, qu'on va ouvrir les ruches. Ça les élimine autour de nous et elles sont plus calmes. Voilà, ça les endort pas du tout, hein, par contre. Et on met de la paille à l'intérieur, ça fait beaucoup de fumée. Et on peut ajouter après aussi des petits copeaux comme ça de bois compressés pour que ça tienne un peu plus longtemps. Parce que la paille, c'est vrai que ça brûle vite. Voilà. Donc on a acheté aussi gaz. Super. C'est plus pratique qu'un briquet ou des allumettes. On met de l'herbe. Alors le but aussi c'est de mettre de l'herbe un petit peu verte, mais pour que la fumée qui sort ne soit pas trop chaude. Parce que sinon, si on met de la fumée chaude sur les abeilles, ça leur brûle les ailes. Et ça, c'est pas sympa. Donc on fait en sorte que ça soit quand même pas des flammes directes. Voilà, on pompe. Fais voir Gilbert. On pompe et ça fait sortir la fumée. Et voilà. Et voilà, ça c'est fait. Alors ça c'est quoi? C'est du miel. Il y a du couvain aussi, donc voyons s'il y a la reine. Alors la reine de cette ruche, elle est blanche, parce qu'on n'était pas très outillés à l'époque, avec le petit stylo blanc. Alors que normalement c'est du bleu cette année, mais c'est pas grave, c'est pour nous. Alors voilà, on a trouvé la reine. Si tu peux faire voir avec le doigt. Voilà, ça c'est la reine. Bon elle n'est pas marquée elle est aussi là. bien que les Allez, autres. on referme. Donc tout est bon. Elle est chez Bernadette. Nickel. Est-ce qu'on peut regarder s'il y a des cadres de... On va regarder juste à côté. Voilà, juste à côté. Parce qu'il faudrait vérifier qu'on a bien mis des cadres de couvain, mais du couvain de moins de 3 jours dans la ruchette bébé Tom. Parce que il faut du couvain de moins de 3 jours pour que les abeilles puissent faire une reine. Il ne faut pas qu'elles soient trop avancées dans l'âge. Donc là, il n'y en a pas, on va aller regarder ailleurs. Alors ici, tout blanc, là, ce qu'on voit... C'est des larves de 6-7 jours. Voilà, ce sont des larves qui ont 6 ou 7 jours.
Ah, donc trop vieille, ouais. Il y en a une qui est en train de transporter du pollen. Et c'est tout blanc, ça va faire des bébés abeilles. Parce qu'après 3 jours, ça devient une larve, donc c'est trop tard pour faire la transformation en reine. Ce sera une ouvrière. Voilà. À savoir que la reine naît en 16 jours, l'ouvrière en 21 jours, et le faux bourdon, c'est le mâle des abeilles, 24 jours. Voilà. Et une fois qu'elle est fécondée, la reine pondra 2000 œufs par jour, pendant 2 à 3 ans. Voilà, après ça baisse tellement que les professionnels ils changent les reines. Et au mois de juin, elles commencent à baisser en ponte. Donc voilà, elles font de moins en moins d'abeilles, donc il y a de moins en moins de miel, ça baisse un peu la production, bien que dans le sud, il y a tellement de fleurs et de nectar. À Bianca, s'il y a des œufs. Voilà, on va regarder chez Bianca s'il y a des œufs jeunes. Alors là, on leur a mis à toute une couverture plastique, comme ça. Comme ça, quand on ouvre un côté, l'autre côté n'est pas à l'air libre, puisque ça les dérange quand même un peu. Voilà. Toc toc, c'est un peu propolisé. C'est les abeilles, dès qu'elles voient un trou ou quelque chose qui n'est pas hermétique, elles le referment avec la propolis. C'est ce qui est très bon pour la santé aussi. Elles stérilisent aussi tout ce qui tombe dans leur ruche et qui est corps étranger. Alors ça va être du miel. Alors, il faut savoir que tous les jours quand même il y a des naissances. Donc à partir du moment où il y a une reine qui pond, elle pond tous les jours, donc tous les jours il y a des naissances. Et quand elles naissent, les abeilles, elles font leur vol de reconnaissance, puisqu'elles ne sont jamais sorties de la ruche, elles ne savent pas où elles sont. Et du couvain. Alors ça c'est du couvain. Alors le couvain c'est là, c'est les œufs en fait des abeilles jusqu'à ce qu'elles deviennent des nymphes et qu'elles sortent après en petites abeilles. Donc au début le couvain est ouvert, c'est-à-dire que l'alvéole n'est pas complètement fermée par de la cire. Et ensuite, il s'opercule, enfin, les abeilles l'operculent, c'est-à-dire le referment avec de la cire, en attendant que petite larve. Ça se transforme. Alors, il y a des larves, mais il faudrait qu'on balaye avec... Là, il y a des œufs. Ah, voyons, est-ce que je peux filmer des œufs? Enfin, j'en ai vu. Tu vas mettre le doigt où c'est? Attends, ça fait 2 minutes. On a des larves là, de 4 jours à peu près. Ici, tout ça, c'est des larves de 4 jours. Des larves de 4 jours. 4-5 jours. J'essaie de filmer, fais voir avec le bout de ton truc. Ici, là, c'est des larves de 4-5 jours. Ça se voit. Je sais pas si on les voit. Et tu te pousses un peu. Et là, il y a ici, là, un œuf. Là. Au fond de celle-là, tu as un œuf. On ne bouge pas, je sais pas où c'est. Celle-là. Là, il y a un œuf. Il y a un œuf. Je sais pas si on le voit du tout. Recule un peu peut-être. Hein. Recule là, juste un peu. Là. Donc, voilà. Voilà. Je ferai voir un petit dessin pour faire voir l'évolution. Donc, ça veut dire que c'est bon pour nous. On va prendre celui-là donc. On va prendre ce cadre, comme ça on est sûr qu'il y a, Voilà, qu'il y a au moins un œuf. Voilà. un œuf de moins de 3 jours. Donc voilà, là on a mis un cadre de couvain. Là on a vu qu'il y avait du couvain mâle, mais de toute façon il y a aussi des mâles qui sont déjà nés et qu'on a mis sur les cadres là. Donc ça devrait le faire. Un miel et un autre miel qui est avec de la partie libre pour remplir. Voilà, on va voir ce que ça donne. Résultat dans 7 jours, déjà on verra avant s'il y a des cellules royales. Et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave, les autres abeilles seront nées. Et puis on remettra les cadres dans Bernadette. Un coup pour rien, c'est pas grave, on recommencera en début de saison prochaine. Après la naissance, il va y avoir le vol nuptial qui va durer 7 jours, où elle va s'accoupler avec un mâle
avec plusieurs d'ailleurs. Quand elle se sera accouplée, elle revient dans la ruche, elle est féconde, elle va commencer à pondre donc pendant 2-3 ans, 2000 œufs par jour, sachant qu'au mois de juin, ça commence à baisser un petit peu. Jusqu'à ne plus pondre du tout pendant l'hiver. Donc juste avant l'hiver, elle fait des abeilles ouvrières beaucoup plus grosses qui vont passer tout l'hiver dans la ruche. Elles vont se tenir chaud les unes contre les autres en essaims regroupés. Donc on va enlever des cadres pour que les seins soient plus petits et pour qu'elles se tiennent plus chaud. Et au printemps, ça va recommencer à repondre et on ajoutera des cadres pour pouvoir faire de la place pour qu'elles puissent mettre ses œufs. Le matin, il fait quand même 10 degrés, c'est sûr. Et puis dans la journée, 20-21. Donc on espère que ça sera suffisant. Résultat dans 7 jours. Je vous dis au revoir et à bientôt.